Béni soit ton nom, Seigneur, notre Dieu. Toi, le créateur de ciel et de la terre, de toutes choses visibles et invisibles, le Dieu grand, le Dieu immense, profond, plus que la profondeur. Seigneur, par la puissance de ta parole, nous ne sommes plus esclaves de la mort, mais nous sommes tes enfants. Par ta parole, Seigneur, nous ne sommes plus esclaves des maladies. Mais Seigneur, notre Dieu, la santé est rassurée. Par toi, notre Dieu, nous ne sommes plus esclaves de la pauvreté. Parce qu'à toi, la multitude, Seigneur, tendre Père, arrive. Par ta parole, nous ne sommes plus esclaves des sorciers. Parce que par toi, nous avons la puissance qui vient de toi. Oh éternel, grand Dieu, c'est toi qui as les derniers mots. C'est toi qui as les derniers mots pour mon frère. Tu as les derniers mots pour ma soeur. L'Éternel a les derniers mots dans ta vie. Le Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Alléluia, notre Dieu. Il transforme la maladie à la guérison, les difficultés à la facilité. Ce qui était désagréable, il les rend agréable. Notre Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Oh, gloire à toi. Sois béni, Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tozui ba Biblia na biso. Toujours à l'attitude des combattants et combattantes. Toujours à l'attitude des enfants de celui qui a les derniers mots. Nous sommes dans Genèse chapitre 50. Nous partons du 15e au 20e verset. Et nous allons lire le deuxième passage, Ésaïe chapitre 43, versets 18 à 19. Nous commençons par Genèse 50, 15 à 20. Nous lisons notre Seigneur. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent: si Joseph nous prenait à haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Et ils firent dire à Joseph: ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph: oh, pardonne les crimes de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs de Dieu de ton père, Joseph. Joseph plaira en attendant ces paroles. Ses frères vinrent. Eux-mêmes se prosternèrent devant lui. Et ils dirent: nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit: soyez sans crainte, car suis-je la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Alléluia. Isaïe chapitre 43, versets 18 et 19, il est écrit: ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaissez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Amen. Nous nous mettons en acclamant le Seigneur, notre Dieu. Bien-aimés, nous rendons grâce à Dieu, notre Père. Oyo azako batela biso uta mobu e bandaki tozali kotambola malembe tina suka. Nous glorifions l'Éternel qui nous donne une parole puissante pour cette quinzaine de prières. Une parole puissante pour notre vie.
Une parole puissante pour notre famille, pour notre pays, pour notre église. Et cette parole, c'est le thème que nous sommes en train de partager pendant cette quinzaine de prières. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Alléluia. Amen, ya bien. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. La maladie qui te dérange là, ce n'est pas la fin d'une chose. Cela est là parce que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. La souffrance qui est dans ta famille, ce n'est pas le dernier mot. Parce que le dernier mot n'appartient pas à la souffrance. Le dernier mot appartient à Dieu. Alléluia. Tu es en train d'avoir peur quand tu regardes ton âge. Le mariage ne vient pas encore. Les 40 ans arrivent. N'ayez pas peur de l'âge. Car Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Tu es né d'une famille pleine de sorciers. Oh, je te dis de ne pas avoir peur des sorciers. Parce que le dernier mot n'appartient pas aux sorciers. Le dernier mot appartient à Dieu qui est ton Père. Oh, je prie ce soir que Dieu dise le dernier mot pour quelqu'un. Que Dieu dise le dernier mot pour toi. Qu'il dise le dernier mot pour ta famille. Qu'il dise le dernier mot pour tes études, pour ton fiançailles. Que Dieu dise le dernier mot. Parce que c'est lui qui a le dernier mot. Alléluia. Dieu a le dernier mot. Il a le dernier mot pour ton problème. Il a le dernier mot pour cette maladie. Il a le dernier mot pour cette difficulté. Cette pauvreté qui connaît la famille. C'est Dieu qui a le dernier mot. Amen, amen. Dieu a le dernier mot. Même le Congo, notre pays, a celui qui a le dernier mot, c'est le Dieu Tout-Puissant. Amen, amen. Bien-aimé, j'ai travaillé quelque part dans une société, j'étais comptable. Alors, avec cette possibilité, avec cette grâce, on travaillait en collaboration avec l'ambassade de l'Afrique du Sud. Et les consuls de l'Afrique du Sud, de l'ambassade de l'Afrique du Sud, étaient devenus comme mon ami. Et si quelqu'un avait besoin, il y a visa. Ce qui n'a qu'un moni consul, ça passait facilement. Alléluia. Un jour, on s'est connu avec la femme d'un major. Parce qu'il était connu. Il travaillait avec un colonel qui était aussi connu, Nakin Mazière. Il est venu à Yepsingaï, n'a besoin qu'il y ait un visa à l'Afrique du Sud. J'ai dit ok, il m'a donné ce qu'il devrait me donner. Je suis allé, j'ai parlé avec les consuls, le visa est sorti. Le visa n'a pas si bango. Alors la famille a préparé l'argent tout et on a donné à l'enfant pour être en Afrique du Sud. Mais l'enfant a pris cet argent, plus de $10,000, l'argent de poche, il est parti dans le Congo central, Congo central. Ils ont passé le temps là-bas. Quelques temps après, un mois après, il est rentré bredouille. Alors au retour, il vient avec le passeport qui avait le visa. On a l'ambassade d'Afrique du Sud. Et papa Nabango qui était major. Alors papa Mutoyo, bopesa kimbongo po azulanga visa ya mabe. Je suis allé en Afrique du Sud. Là, on m'a expulsé de l'Afrique du Sud parce que mon visa n'était pas le bon visa. Alléluia. Alors c'était major. Nazalaki na bureau. Na monika batu bakota na bureau. Ba policier bien armé bakoti na bureau. Alors bazalaki na petite sœur ya moi c'est un major qui me connaissait. Ba memanga lokola mwana muke. Ma koloizo pédalé. On m'a jeté dans la jeep. Ba meminga tina bureau. Alléluia. Alors l'OPJ qui avait le dossier a posé quelques questions. Est-ce que visa wana eza malam to eza yo mutozwa ki visa, on dit c'est moi. Eza malam to mabe mais visa eza malam. Mais après quelques mots, on a donné l'ordre, on m'a pris batianga na cachot. Le cachot de 3 mètres sur 3. Tozalaki ebele na kati ya esika batiaki ngai. On m'a traité comme on m'a traité. Alléluia.
comme on m'a traité. La tunion suya, bazalaki pemeni na bureau parce qu'on m'appelait la pasteur à l'époque, les aki en 2008. Même en Kinmasière, je suis resté là. Bien aimé, le matin, il y a un colonel qui est arrivé. Le colonel Kinouagne. Il est le petit frère, il y a Didi Kinouagne. Oh, il est colonel. Alors le colonel qui était là dans Kinmasière, dans le Congo central, c'est lui qui avait remplacé. Alors ce matin, il est arrivé au bureau Tanga Komi, Abandiko Tambola, Ayeko Koma na côté ya Kacho Isika Tozalaki. Quand il est on a ouvert la porte, la première personne, il tombe sur moi. Papa, viens ici. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Il s'est fâché. Alléluia. Qui a ton dossier? Je ne connais pas aussi le nom de ce lieutenant-là, l'OPJ là, je ne connais pas son nom. Mais lui-même s'est débrouillé, il a compris que celui qui avait travaillé c'était un tel. Il était encore là, il n'était pas encore sorti. Il est descendu, c'est toi qui as le dossier de papa tel, tout lui dit c'est moi. Ah bien, elle vient ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah bien voilà, il y a le major qui est venu, il m'a donné le dossier. Cet homme ici, il a pris un faux visa pour son fils qui devrait partir. Donne-moi le passeport qu'il a laissé. Alors le lieutenant a présenté le passeport à Tali Visa. Mais visa, il m'a bêté. Si cet enfant est sorti du pays, wapi caché, il y a immigration. Il y a sorti, il y a retour. C'est qui? Il a appelé. Il a appelé ce major. Major Maloumal, pourquoi je dois avoir peur? Il s'appelle Maloumal. Il travaillait avec le colonel Rance. On les a envoyés dans le Congo central. Il a appelé. Il dit, major, tu es où? C'est le colonel Kinouane qui t'appelle. Oui, mon colonel. Il dit, je suis au Congo central. Mais comment tu es au Congo central? Tu as fait arrêter quelqu'un ici. Normalement, tu devrais être là comme plaignant. Mais tu es parti au Congo central. J'ai besoin de toi ici. Il dit, mon colonel, je suis déjà au Congo central. Vous savez, nous ne sommes plus à Kinshasa, nous envoyés au Congo central. Alléluia. Et le colonel a donné l'ordre ce matin-là. C'était à 6h45. Il a donné l'ordre de me libérer. Alléluia. Et quand j'ai regardé, j'ai compris, le major Maloumalou n'avait pas les derniers mots. Alléluia. Il n'avait pas les derniers mots. Bien-aimé, ce que tu es en train de vivre, ce n'est pas les derniers mots de Dieu. Notre Dieu a les derniers mots. Ce jour-là, le dernier mot est descendu au travers le colonel. Et j'ai été libéré. Ma prière ce soir est que Dieu dise les derniers mots pour ta vie. Amen, amen. Les textes que nous sommes en train de lire pendant ce temps, c'est la guerre des mots. Alléluia. La multiplicité des mots. Ce monde est plein de mots. Mokili oyo etonda na maloba. Etonda na maloba. Et le texte que nous venons de lire ici, de Genèse chapitre 50, nous voyons aussi d'abord le monde de Dieu. Le monde de Dieu. Le monde de Dieu, Dieu dit ceci. Il a parlé à Joseph. Joseph avait une gerbe qui devait se lever par rapport à ses frères. Genèse chapitre 37, verset 7 à 10. Ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Alléluia. Moloti bandoto. Abina moni ba fololo na bino nyonso. Esi elala. Mais oyanga ya kotelema. Ba fololo na bino elala. Eye ezingi oyanga ezalaki ya kotelema. Alléluia. C'était le monde de Dieu. Le premier monde de Dieu. Alléluia. Et après le monde de Dieu, il y a eu les prétendants adversaires. Ceux qui étaient contre le monde de Dieu. Bien-aimé, si Dieu dit quelque chose pour toi, adversaire je dis les prétendants adversaires. Parce que notre Dieu est le tout-puissant. Aucun adversaire ne peut tenir devant lui. Amen, amen. Ils ne sont que des prétendants adversaires.
Ils ne sont que des prétendants opposants de Dieu. Quand Dieu dit une chose, qui peut s'y opposer? Alléluia. Le deuxième mot de Dieu, il parle à faveur de Joseph. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Alléluia. Ndoto na ya mibale alobi na moni sanza na moni moi pe minzoto ezalaki zomi na moko bazingi ngai. Alléluia. Pe bazali kofuka melangai. C'était le monde de Dieu, le projet de Dieu, le plan de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, Dieu a un plan pour ta vie. Nzambe azana makanisi malam. La Bible dit Dieu a de bons projets pour nous, des projets de bonheur, de paix et non de malheur. Projet Nzambe ezali yo osilisa année oyo na kimia. Okota na 2025 na kimia. Okobima 2025 na kimia. Okota 2026 na kimia. Jusqu'à ce que tu vives, de vivre jusqu'à une vieillesse heureuse. Abraham a vécu, il n'est pas mort à l'âge des fleurs. Abraham est mort à une vieillesse heureuse. Toi aussi, tu mourras à une vieillesse heureuse. Tu verras les enfants de tes enfants jusqu'au temps des générations. Parce que ton Dieu a le dernier mot. Parce que ton Dieu a un plan pour toi. Toi, tu ne mourras pas, tu vivras. Alléluia. Et comme le mot des adversaires. Le premier adversaire, c'est le père de Joseph. Le père de Joseph. Le père de Joseph dit, que signifie ce songe? Peut-il que nous, moi et ta mère et tes frères, puissions nous prosterner devant toi? Moi nangai, otondi na lofundu, ngai, mama na yo, nabandeko na yo, toya ko fukamela yo. Alléluia. L'opposition au plan de Dieu. Le deuxième mot, c'était le mot de ses frères. Le mot des frères. Là, nous sommes dans Genèse chapitre 37, verset 10. Le deuxième mot, la deuxième opposition, c'était les frères de Joseph. Le mot des frères de Joseph, c'était quoi? C'était la haine, l'envie. La Bible dit, ses frères eurent de l'envie contre Joseph. Alléluia. Il y a des gens qui sont contre ce que Dieu a préparé pour toi. Na famille ba olingate bana na yo babala. Parce que ba yebi ke bana famille o ebanda bana babala ka bana basi babala kate. Bongo bana na yo babala yo osala bango défi. Lokole ya biso babala te ya yepe bakobala te. Alléluia. Oh, ça ce ne sont que les mots des personnes, les mots des gens, mais ce n'est pas les mots de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas les mots de Dieu. Tu es dans une famille. Oyo batu bakufa kaka l'âge des fleurs. Soki ka 60 ans et coquille, 55 ans et coquille, babani obandi kolenga parce que le temps est venu de partir. Oh, et kozala kana yote parce que la situation de ta famille, ce n'est pas le dernier mot de Dieu. Alléluia. Les frères de Joseph. Les frères de Joseph. Baboyi makambwane koma. Le deuxième mot des frères de Joseph, c'était de dépouiller Joseph de tout ce qu'il avait, de tout ce qui faisait sa grandeur. Cette tunique en multicolore faisait la valeur de Joseph. Il faut le dépouiller. Alléluia. Il y a des gens qui vont chercher à te dépouiller au lieu de travail, de cette promotion que tu as. Ils vont chercher à te dépouiller. Oh, n'ayez pas peur. Même au lieu de travail, ceux qui cherchent ton poste, ils ne l'auront pas. Parce que leur pensée, ce n'est pas la parole finale de Dieu. Il faut qu'il y ait un coup pour bisoto vivre malam. Non, les derniers mots ne leur appartiennent pas. Ils ont dépouillé Joseph.
Il les dépouillait de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Genèse 37, verset 23. Leur troisième mot, c'était de se débarrasser de Joseph. La Bible dit, ils les jetèrent dans le citerne. Alléluia. Le rejet est là. Oh, ne tremblez pas pour ce rejet. Ce qui m'a camboisé dans la famille, moi et l'autre monani, pas contre yote. Ce qui m'a collé ou na poto, pas kabola. Yayo à ta pantalon exaté. N'ayez pas peur, ce n'est pas le dernier mot de Dieu. Le dernier mot de Dieu viendra. Quand le dernier mot de Dieu arrivera, bakoya ko lukayo, bakomono na bilamba, oye leki oya bango, parce que le dernier mot ne leur appartient pas. Alléluia. On a dépouillé Joseph. C'était leur mot, mais ce n'était pas le mot de Dieu. Alléluia. Un autre mot, c'est le mot de leur aîné, leur grand frère. Parce que la pensée était de les tuer. Leur grand frère Juda, il dit non, ne les tuons pas. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, je voulais prier pour quelqu'un. Même si la réunion, il y a un qui va se lever pour s'opposer à cette décision. Même si tous ils seront des sorciers, parmi ces sorciers, il y a un seul sorcier qui sera utilisé par Dieu, qui va se lever pour refuser cette affaire. Oh, on doit l'opérer. Cette opération est comme Liwa. Mais il y a un médecin qui va venir. Lui va dire oui, c'est vrai, on peut intervenir. Mais pour moi, on ne l'intervient pas. Parce que le mot de Dieu va arriver. Alléluia. Judas s'est opposé. Il s'oppose. La multitude des mots. On l'a vendu na ba Ismaélite. C'est un des marchands. Je pense que bien que marché à Batouezalaka cher. Il a profité. Moi je pense qu'il doit être un arabe. Parce que les Arabes ne sont pas kala. Ya kosoma be esclave pe ba kenegote kabango. Alléluia. Ismaélite moko asombi Joseph. Quand asombi ye asomba ke poaza l'esclave na ye. Akena ye tango akena ye akutani na marché. Il a trouvé un haut gradé. Il y a Égypte, Potiphar, qui avait besoin d'un esclave. Alors c'est Ismaélite a vendu Joseph na Potiphar. Potiphar a sombié à Kenaye na ndakunaye. Alléluia. Et dans la maison de Potiphar, il y a aussi le mot qui est arrivé. Le mot de qui? Le mot de la femme de Potiphar. Écoute le mot de la femme de Potiphar. Couche avec moi. Alléluia. Le mot de la femme de Potiphar, c'était le mot de la perdition. Le mot de la vie de péché. Il y a quelqu'un qui te pousse à pécher, comme la femme de Potiphar. Oh, mon frère et ma soeur, serviteur, servant de Dieu, tiens bon, parce que ça, ce n'est pas le plan de Dieu. Ce n'est pas le dernier mot de Dieu. Alléluia. Joseph a tenu bon. Mais le deuxième mot, c'est toujours la femme de Potiphar qui dit à son mari, elle dit ceci: cet homme est venu vers moi et pour coucher avec moi. Mais j'ai crié à haute voix. Ah, moi c'est Potiphar Robi, yo mobali nangai, elombe mobali omema wananda kunangai. Tala makambo alinga salangai. Il a failli me violer, mais j'ai crié haut et fort, comme le pire devrait arriver. Alléluia. Or que ce n'était pas ça. Les mensonges, la complicité contre Joseph. Le troisième mot dans cette famille de Potiphar, c'est le mot de Potiphar lui-même. C'est le mot de Potiphar
Qu'est-ce que Potiphar dit? Le mot de Potiphar, il dit ceci. La colère, le mot de Potiphar, c'était la colère, c'était l'injustice, c'était l'esprit sur l'emprisonnement. Batunini oyo balingi batia yo na prison injustement. Tu es accusé au travail injustement. Ce qui va primer bimi yo ba pesaka yo te injustement. Nani oyo atia yo na prison. Maladi moko etia yo na prison. Lien ya famille etia yo na prison. Ce n'est pas le dernier mot. Alléluia. Maladie héréditaire et côté dans la famille, ce n'est pas le dernier mot. Joseph est en prison par les mots de Potiphar. La Bible dit, il prit Joseph et le mit dans la prison. Genèse 39, verset 20. Alléluia. Bien-aimé. Mais le dernier mot est arrivé. C'est le dernier mot de Dieu. Est-ce que tu as bêté dans la même beaucoup? Quel que soit le mot de papa de Joseph, ce n'était pas le dernier mot. Le mot de frère de Joseph n'était pas le dernier mot. Le mot de Potiphar n'était pas le dernier mot. Le mot de la femme de Potiphar n'était pas le dernier mot. Le dernier mot, c'était le mot de Dieu. Le nom de Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre. Le dernier mot, c'était le mot de celui qui a créé toutes choses visibles et invisibles. Lorsque le dernier mot est arrivé, Joseph était élevé. Alléluia. Le dernier mot est arrivé. Et ce dernier mot, c'est quoi? C'est ce que nous venons de lire dans Genèse chapitre 50, verset 20. David est en train de parler le dernier mot. Le dernier mot, c'est quoi? C'est le changement qui est arrivé dans la vie de Joseph. Voilà pourquoi le deuxième mot, ou bien le deuxième point, je voulais parler de la signification des derniers mots de Dieu. Quand la PPIK dit, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Le dernier mot de Dieu signifie quoi? Alléluia. Qu'est-ce que signifie le dernier mot? Bien-aimé, le dernier mot de Dieu, le dernier mot de Dieu, c'est l'élévation. Le dernier mot de Dieu, c'est l'accomplissement de ses promesses. Le dernier mot de Dieu, c'est la grâce. Le dernier mot de Dieu, c'est sa fidélité. Quand la fidélité de Dieu arrive, le dernier mot de Dieu arrive. Quand la fidélité de Dieu arrive, les choses changent. Quand le dernier mot arrive, les choses vont d'une manière positive. Alléluia. Quand le dernier mot arrive, c'est la guérison. Quand le dernier mot arrive, c'est l'élévation. Quand le dernier mot arrive, c'est la délivrance. Le dernier mot arrive, c'est l'élévation, c'est la bénédiction. Alléluia. Le dernier mot de Dieu, ça signifie la réussite. Genèse chapitre 39, verset 23. Tout ce que Joseph touchait, tout ce que Joseph faisait, c'était une réussite. Même dans la maison de Potiphar. Le dernier mot de Dieu, c'est le changement de mal à bien. Alléluia. Oh, que Dieu ce soir change ton mal en bien. Qu'il change ta maladie à la guérison. Qu'il change ta pauvreté à la richesse. Ton chômage à un travail rémunérateur. Le dernier mot de Dieu, c'est le changement de bien en mal. Le dernier mot de Dieu, c'est la présence de Dieu. Le dernier mot de Dieu, je disais, c'est la fidélité de Dieu, c'est la bonté de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Ce sont les faveurs de Dieu aux yeux des hommes. Oh, Tikanzambe asala yo faveur. Même si Ozana makasa kotambolate, faveur yanzambe simba yo. Que la grâce de Dieu te touche. Quand la grâce de Dieu vient, il ne tient pas compte des diplômes que tu as. Quand la grâce de Dieu arrive, il ne tient pas compte des CV. Quand la grâce de Dieu arrive, il ne regarde pas la famille. La grâce de Dieu, quand elle arrive, elle ne regarde pas
le quartier que tu habites. Elle ne regarde pas le sexe. Elle ne regarde pas l'âge. La grâce de Dieu, quand elle arrive, elle ne voit pas les capacités des hommes. Alléluia. Oh, tika ngolu ya nzambe ezala likolo na yo. Nzambe asala yo ngolu na problème osana yango. Na kozanga mabota, ngolu ya nzambe ekita. Na kozanga mosala, ngolu ya nzambe ekita. Na kozanga kimia, ngolu ya nzambe ekita. Na kozanga kimia, ngolu ya nzambe ekita. Na bandoto ya kobanga, ngolu ya nzambe ekita. Na bitumba ya famille, oye kanga famille na yo, ngolu ya nzambe ekita. Alléluia. La grâce de Dieu. Le dernier mot de Dieu, c'est la délivrance. Alléluia. Genèse chapitre 41, verset 14. La grâce de Dieu est arrivée. L'accomplissement des promesses est arrivé. Et la délivrance est arrivée. Joseph a mis en prison. Alléluia. La grâce de Dieu. Quand la grâce de Dieu arrive, c'est l'accomplissement des promesses. Genèse chapitre 50 au verset 18. La Bible dit, eux-mêmes vinrent auprès de Joseph. Ils se prosternèrent. Ce que Joseph avait vu des années et des années passées vient de s'accomplir. Voilà les derniers mots de Dieu. Les derniers mots de Dieu, c'est l'accomplissement des promesses. Que Dieu accomplisse des promesses qu'il t'a faites. Dans 1 Timothée chapitre 5 verset 14, il est écrit, je veux que les jeunes se marient et qu'ils aient des enfants. Je veux que les jeunes se marient. Oh, que les promesses de Dieu s'accomplissent, que le mariage vienne. Alléluia. Que les promesses de Dieu s'accomplissent, qui te donne les enfants. Je veux que les jeunes se marient et qu'ils aient des enfants. Alléluia. Vous serez la tête et non la queue. Les promesses de Dieu. Lorsque les promesses de Dieu arrivent, que tu sois la tête et non la queue. Bien-aimés, nous sommes en Christ. Dans le Christ Jésus, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Parce que le dernier mot a été accompli sur la croix. Le dernier mot, c'est une personne. Le dernier mot de Dieu, c'est une personne vivante. Le dernier mot de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. En Jésus-Christ, toutes les promesses s'accomplissent. En Jésus-Christ, la puissance de Dieu se manifeste. En Jésus-Christ, la paix de Dieu arrive. Par Jésus-Christ, la délivrance arrive. Par Jésus-Christ, toutes les bénédictions s'accomplissent et arrivent. Le dernier mot de Dieu, c'est une personne. Alléluia. Je prie que Jésus-Christ soit ton Seigneur. Que Jésus-Christ soit celui qui conduit ta vie. Que Jésus-Christ soit celui qui sécurise ta vie. Que les démons viennent de gauche à droite. Que les maladies héréditaires se lèvent contre toi. Que les gens liguent contre toi. Parce qu'ils n'ont pas les derniers mots. Le dernier mot, c'est Jésus. Que Jésus-Christ de Nazareth, par son grand nom, que la délivrance arrive. Que la guérison arrive par le nom puissant de Jésus. Toi, celui qui est malade, par Jésus, que tu trouves la guérison. Car la Bible dit, par ces maîtrises, nous avons été guéris. La guérison arrive par Jésus. Bien-aimé, mais Joseph avait une attitude que nous pouvons aussi avoir comme lui, pour que les derniers mots de Dieu s'accomplissent dans notre vie. Mon troisième point. Pour que les derniers mots de Dieu se manifestent dans notre vie, il y a des préalables. Il y a une condition. Alléluia. Il y a une attitude à avoir. Et cette attitude, c'est l'attitude de Joseph. La première chose, Joseph a vécu les derniers mots de Dieu. L'accomplissement des promesses de Dieu. Pourquoi? Parce que Joseph était en alliance avec Dieu. Alléluia. Il est l'enfant de Jacob. Jacob qui est descendant d'Abraham.
Abraham qui a fait alliance avec Dieu. Et Joseph est le bénéficiaire de cette alliance. Bien-aimé, tu veux les derniers mots de Dieu dans ta vie, sois en alliance avec l'Éternel. Donne ta vie à Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, l'alliance avec Dieu ne s'établit que par la foi en Christ Jésus. Deuxième attitude, c'est vivre loin des péchés. Vivre loin des péchés. Genèse chapitre 39, versets 7 à 10. Joseph était loin des péchés. Un homme droit, craignant Dieu. Alléluia. Craignant Dieu. Bien-aimé, Nazalaï Kolanda le 15, ezalaki rencontre ya président Nabiso de la République na Kagame pour na kozwa solution mettre fin au massacre dans notre pays. Le pillage de nos richesses. Mais j'ai suivi la déclaration du Rwanda pour dire pour que Bisoto Solola, pour Kimia Ekota, pour que la paix, pour que le Congo ait la paix, pour que les massacres cessent en République démocratique du Congo, le gouvernement congolais doit négocier avec une tribu. Alléluia. Oh, ça ce n'est que la déclaration d'un homme. Ce n'est pas la déclaration de Dieu. Je sais que pour la vie du Congo, le dernier mot appartient à Dieu. Il ne suffit que le président de la République mette à la tête du gouvernement et dans le gouvernement des hommes qui vivent loin des péchés. Il suffit qu'ils mettent dans l'armée des hommes qui vivent loin des péchés, qu'ils mettent dans la police des hommes qui vivent loin des péchés, qu'ils mettent dans la justice des hommes qui vivent loin des péchés, qu'ils mettent dans la gestion du pays des entreprises publiques des hommes qui vivent loin des péchés. Et le mot de Dieu arrivera et le pays sera délivré. Parce que le dernier mot de la RDC appartient à Dieu. Ce qui bloque aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de Joseph, les gens qui craignent Dieu, les gens qui vivent loin de péché. Alléluia. Le dernier mot pour la vie de notre pays, pour que les massacres cessent, n'appartient pas à Kagame. Le dernier mot pour notre pays appartient à Dieu. Il faut que les Congolais vivent loin des péchés et que le dernier mot de Dieu se déclenche. Alléluia. Troisième attitude que nous devons avoir parce que nous devons prier. C'est être toujours espérant. Garder l'espérance, garder la foi, être patient, être persévérant, être réconciliant. Ne pas être découragé. Alléluia. Joseph ne s'est pas découragé. Il y a eu une multitude de mots, mais Joseph ne s'est pas découragé parce qu'il savait que le dernier mot vient de Dieu. Alléluia. Joseph est resté patient, même si ça a pris du temps, même si ces problèmes prennent du temps. Sois patient, sois persévérant. Alléluia. La persévérance. Jésus-Christ dit, ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. La persévérance. Qui m'a persévéré, qui m'a pécunité, qui m'a semaine de prière, qui m'a quitté mercredi. Sois persévérant jusqu'à ce que Dieu dise son dernier mot. Alléluia. Notre attitude qui était en Joseph. Joseph, azalaki mutoyo, azalingaki service. Il était prêt à servir les autres, à être au service des autres. Il était au service même des chansons, au service de Potiphar. Batie na prison yewanazo kene munoko na ya kanga kwa na prison avec tous les services qu'il a rendu na Potiphar. Ndako Potiphar et fuluka ponaye. Il est parti en prison. Alléluia. Il est parti en prison. Oyebi batosi au salisa, mais aujourd'hui, papesa yo mukongo ko bangate. Il y a un Dieu qui a le dernier mot, le Dieu de Joseph. Sers les gens, sois au service.
Il a servi les chansons, comme je le disais. Les chansons dans la prison. À l'autre, il y a une explication. Joseph a sengi mbongo te. Ce que ezalaka lelo alinga futa ba benga ngonini ba droit ya prophétie. Pour que consultation prophétique. Balinga futa consultation prophétique. Ezala ba musu ba senga ba $100, ba $200, ba $300 awana Kinshasa. Joseph a limbola ndoto ya chanson sans que asenga ye eloko. A rendre ka service et chanson pe abimi akei akzongi na musala na ye na ndako roi a bosani pe Joseph. Alléluia. Joseph a rendu service na roi. Ce qui est zalaka peut-être yo na ngai. Alinga loba na roi lokola zalaka parce que quand on a demandé à Joseph de sortir de la prison. Ba yebisaki était que ceux qui ont limboli ndoto okozonga sous la prison te. Ba yebisaki kaka bima na prison roi azana besoin na yo ndoto moko eza kuna po balobi yo nde olimbola bandoto. Alléluia. Aye soki ezala yo na ngai condition à liboso roi pona limbola yo ndoto oyo bimisa nga na prison. Liberté provisoire. Alléluia. Mais asali yango kaka na cadre ya service. Il n'a rien demandé. Salisa batu nzamba yebi. Alléluia. Ko salisa batu te po lobi batu ba salisa yo. Soko zo salisa batu po batu lobi ba salisa yo, tu seras dessus. C'est Jésus nde mutazo pesa biso statistique. Soko salisi batu 10, mutazo za reconnaissant ka moko. Alléluia. Soko salisi batu 100, 10 karande wana statistique ya Jésus. Ayebi statistique bien. Notre Seigneur, betela Yesu maboko. Une autre attitude, bien-aimé, nous devons avoir l'esprit de travail. De travail. Il faut qu'on linga musala. Travailler. Joseph a travaillé. Tanguka a eu élévation. Abimina ndakwa roi. Il a traversé toutes les provinces. Il était là en train de surveiller. Azalaki ler ba konja Congo te. Soki ba bimisi mbongo ko sala nzela. Soki ba salika ba caniveau, ba boaki terre rouge et sili, suivi ezate. Joseph était là avec suivi. Amoni ndenge bazo bimisa ba mbuma na bilanga. Oyo bolia, oyo botia na entrepôt. Oyo bolia, oyo botia na entrepôt parce qu'il y a 7 ans de la chasseresse qui va venir. Il a aimé le travail. Il a parcouru plutôt toutes les provinces. Alléluia. Toutes les provinces, il a aimé le travail. Yasuka, il était un homme de prière. Ce que je dois faire, nous sommes là, Genèse chapitre 40, verset 8, Genèse 41, verset 16. Il s'est confié à Dieu. Lève-toi. Tu veux que le dernier mot de Dieu arrive, tu dois être un homme de prière, une femme de prière. Tellement, nous sommes là en train de prier. Prends déjà la position de la prière, la position d'un combattant, parce que le dernier mot de Dieu doit arriver dans ta vie. Le dernier mot de Dieu. Alléluia. Banda déjà copé sans âme, merci. Père sans âme, merci pour cette quinzaine de prières. Tu as passé la quinzaine de prières de l'année 2023. Tu es en train de passer la quinzaine de prières de l'an 2024. Oh, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. À 2023, à cette quinzaine de prières, tu étais là. À la quinzaine de prières de cette année, tu es là. Dis merci à Dieu. Oh, Père sans âme, merci. Dis merci au Seigneur. Dis merci à Dieu. Bien-aimé, la Bible dit, le dernier mot de Dieu, c'est l'accomplissement de ses promesses.
banda koloba na nzambe ba promesse nyonso ya sala ekokisama na bomoi na yo, na vie ya bana na yo, na vie ya bana na yo, na musala na yo, na libala na yo, ba promesse ya nzambe ekokisama. Dieu a dit quelque chose. Banda kobeta maboko kosenga na nzambe ba promesse na ye ekokisama. Que les promesses de Dieu s'accomplissent dans ta vie. Les promesses de Dieu, c'est le bonheur. Les promesses de Dieu, c'est la bonne santé. Les promesses de Dieu, c'est le travail. Les promesses de Dieu, c'est la vie. Les promesses de Dieu, c'est la sécurité, la protection. Bonne l'ensemble. Ma promesse est ensemble. Et kokisama. Que les promesses de Dieu s'accomplissent dans ta vie. Prie le Seigneur. Alléluia. Oh, les promesses de Dieu. Les derniers mots, c'est l'accomplissement des promesses de Dieu. Que les promesses de Dieu s'accomplissent dans ta vie. Que les promesses de Dieu s'accomplissent dans la vie de tes enfants. Dieu a dit, je ne te donne pas les enfants pour les voir périr, mais qu'ils forment une nation bénie de l'Éternel. Voilà les promesses de Dieu. Oh, évoque les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu, les promesses de Dieu. Yoka, les derniers mots de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Quand la grâce de Dieu arrive, personne ne peut s'opposer. Bandako bondela, ngolu ya nzambe, ezala likolo na yo, ozala en bonne santé. Ngolu ya nzambe, epesa yo bonne santé. Ngolu ya nzambe, emema yo tina suka 2024. Ngolu ya nzambe, ekoso na 2025. Ngolu ya nzambe, esala bana na yo, bazwa mabala, bazwa musala, bazwa la kimia, bazwa la ba oyo, ba pamboma. Les promesses de Dieu, prie le Seigneur, notre Dieu éternel. Oh, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Oh, la grâce de Dieu. Invoque la grâce de Dieu. Demande la grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu arrive dans ta vie. La grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Quand la grâce de Dieu arrive, nous sommes bénis. Quand la grâce de Dieu arrive, nous sommes dans la joie. La grâce de Dieu nous apporte la sécurité. La grâce de Dieu nous amène l'élévation. La grâce de Dieu nous amène la joie. La grâce de Dieu nous amène la paix. La grâce de Dieu nous amène l'abondance. La grâce de Dieu. Alléluia. Écoutez, la grâce de Dieu, c'est la délivrance. Joseph a contacté la prison. Quand le dernier mot qui est la grâce de Dieu est arrivé, Joseph est sorti de la prison. Yomoko yebi, malade nini a famille, malade nini a famille, malade nini o simba. Quel est le problème de la famille? Les liens de nom. Ils sont à côté à papa, ils sont à côté à maman na yo, ils sont à côté à mobile na yo, ils sont à la famille na yo moko. Quelles sont ces prisons? Bandako bondela. Par les derniers mots de Dieu, yo ozobima la prison, ozobima la maladie héréditaire. Tu sors, ozobeta maboko, ozobima, sors de cette maladie, de cette prison, au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
cette prison. Quand le dernier mot de Dieu arrive, c'est la délivrance. Sois guéri de cette maladie. Sois guéri de la tension, de cette maladie de sucre. Sors de cette maladie au nom de Jésus. Sors de cette pauvreté. Sors de la stérilité. Quand la grâce de Dieu arrive, c'est la sortie de la prison. Quand la grâce de Dieu arrive, le dernier mot de Dieu arrive, on sort de la prison. Yoka, dernier mot. Maloba Yasuka. Quand le dernier mot de Dieu est arrivé, les adversaires de Joseph étaient confus. Ozo beta maboko ozo bondela. Banguna na yo nyos. Oyo balingi ke yo kende liboso te. Malade fandisa yo. Na musala kozwe loko te. Oyo ba prima kozwa te. Que la confusion entre dans le camp de l'ennemi. Beta maboko banda ko bondela.